Les conservateurs et la démocratie, ou comment les conservateurs de M. Harper ont travaillé à tuer la démocratie. Ça a commencé par la fermeture ou la prorogation, de façon multiple, du Parlement pour museler l'opposition parlementaire. Ils ont aussi regroupé plusieurs projets de loi sans aucun lien entre eux dans ce qui est normalement un projet de loi d'exécution de budget, les lois Mammouth. Et ils ont ensuite limité les débats en imposant le bâillon pour clore les travaux parlementaires et empêcher l'opposition de s'exprimer, comprimant ainsi le programme législatif et réduisant la possibilité pour l'opposition de proposer des amendements. Selon Denis Saint-Martin, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, pour Stephen Harper, celui qui contrôle le Parlement a le mandat de faire ce qu'il veut. Le gouvernement conservateur a clairement démontré qu'il considère l'opposition comme un obstacle irritant plutôt que comme un allié légitime représentant lui aussi le peuple. Combien de députés conservateurs d'alors, sous le gouvernement Harper, se représentent? 4 ans ont-ils suffi à changer les conservateurs? J'en doute. Une autre attaque à la démocratie, les conservateurs ont mené des attaques en règle contre les syndicats. Franklin Roosevelt a dit « Une des caractéristiques de tout pays libre et démocratique est qu'il soit doté de syndicats libres et indépendants. »